pour cette émission. Je voudrais parler d'une visite particulière. Une visite particulière qui a eu lieu au Burkina Faso cette semaine. C'est l'arrivée d'un oiseau de mauvais augure, un individu hautement suspect, le responsable de la faillite économique du Ghana, un certain monsieur Nana Akufo-Addo. Nana Akufo-Addo, sans doute dans le cadre des soi-disant médiations de la CEDEAO, s'est exprimé et est venu en visite inopinée à Ouagadougou, où il a été accueilli à l'aéroport par le président du Faso, son Excellence, monsieur le capitaine Ibrahim Traoré. La scène de son accueil est très cocasse et elle montre que le Burkina Faso mérite pleinement à nouveau son nom de pays des hommes intègres. Honneur aux autorités burkinabées qui ont montré à Nana Akufo-Addo qu'ils ne sont pas ses camarades. Je vous montre d'abord la scène que certains n'ont pas encore bien comprise, mais qui est très intéressante. Comment on accueille un dangereux vassal. Le Burkina nous indique comment. Comment on accueille un dangereux vassal. Nous allons montrer un peu ces images. Personne ne veut le saluer. Il veut tendre la main, les gens gardent les mains collées à leur corps. Personne ne veut le saluer. Le président Traoré le touche de l'extérieur de la main comme ça, c'est tout. Bon. Quelle est la symbolique de ce refus du contact physique avec Nana Akufo-Addo? Notre tradition africaine est une tradition qui, bien sûr, on sait que nous sommes dans la période des grandes pandémies, le Covid a circulé, les grippes, etc. Mais dans notre tradition africaine, un hôte est quelqu'un que l'on prend dans ses bras. Un hôte que l'on attend. Un hôte qu'on accueille avec bienveillance, qu'on accueille à cœur ouvert, est quelqu'un qu'on prend dans ses bras. Et vous avez assisté à d'autres accueils dans cet aéroport. Le président Traoré a serré des mains. Le président Traoré a fait, comme on dit, des saluts de tête. Le président Traoré a fait des accolades, y compris même à des civils qui viennent lui rendre visite au palais. Il a serré des mains. Quand il est en déplacement à l'intérieur du Burkina Faso, il serre beaucoup de mains. Il porte des bébés. Il s'assoit dans des familles. Le président Traoré est un homme de contact. Le contact. Quelle est la symbolique de ce refus de toucher Nana Akufo-Addo? C'est une symbolique triple. Et il faut que les Africains notent ça. Nana Akufo-Addo, quand il voulait mendier l'argent de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, était allé comme un négrier noir à Washington. Et là-bas, il avait cru vendre le peuple burkinabé en pâture à l'OTAN en échange de l'aide financière supplémentaire du FMI, de la Banque mondiale et des États-Unis. Il était allé là-bas, publiquement accuser le Burkina Faso de s'être livré à la société de sécurité privée Wagner. Nana Akufo-Addo, ce bout d'homme que vous avez vu là, il est allé aux États-Unis demander que le Burkina Faso soit puni parce que le Burkina Faso aurait accueilli des Russes. C'est ce qu'il a fait. Il ne l'a pas fait dans une lettre secrète. Il ne l'a pas fait dans une réunion privée, confidentielle, qui aurait été révélée par la presse d'intelligence. Non, il l'a fait publiquement, en mondovision. Il a appelé les grandes puissances occidentales à punir le Burkina Faso au motif que le Burkina Faso se serait rapproché de la Russie. C'est ce qu'il a fait. Sur place, Nana Akufo-Addo a été sanctionné car il est reparti des États-Unis bredouille. Ça se passait au mois de décembre 2022. Décembre 2022, je n'ai pas oublié. Quand il est rentré des États-Unis, le Ghana est tombé en faillite.
le Ghana s'est retrouvé dans l'incapacité de payer sa dette intérieure et sa dette extérieure. Au point que Nana Akufo-Addo a été obligé d'aller nationaliser, d'aller littéralement mettre sous séquestre une partie de la production d'or du Ghana. Il a séquestré une partie de la production d'or du Ghana pour payer un certain nombre de dettes de fonctionnement de l'État ghanéen en utilisant des lingots d'or cash. Il a mis en place une loi qui disait que 20% de l'or détenu par toutes les entreprises doit être mis à la disposition de l'État. Parce que quand il est revenu des États-Unis, ils ne lui ont pas donné un copec, pas un dollar. D'abord, les Américains ont été choqués par, comment on peut dire, par la vénalité de l'homme. Ils se sont dit, mais cet homme, il a une apparence africaine, il a une peau noire. Il vient d'un pays qu'on appelle le Ghana, un pays qui eut l'un des présidents les plus nobles et les plus admirés de l'histoire africaine, le docteur Francis Kofi Kwame Nkrumah, l'auteur d'Africa Must Unite et de Conscientism. Comment quelqu'un qui s'est assis sur le fauteuil de Kwame Nkrumah peut venir livrer l'Afrique aux États-Unis? Il s'est assis sur le fauteuil de l'un des officiers les plus courageux que l'Afrique ait compté. Le Flying Lieutenant John Rawlings, Jerry John Rawlings. Le père de la démocratie moderne ghanéenne. Comment quelqu'un qui s'est assis sur le fauteuil de Jerry John Rawlings peut aller à Washington vendre les Africains moins chers, comme on les vendait il y a 5 siècles aux enchères de la négraille? Comment était-ce possible? Les Américains même étaient choqués. Ils ont dit, on ne lui donne rien. C'est exactement ce qui est arrivé à Macky Sall quand il allait mendier du blé chez Poutine. Poutine lui a dit non. Poutine a dit non, 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 non. Ce gars, il ne mérite rien. Il est reparti avec un nom, Macky Sall, le mendiant de blé. Mais il n'a pas eu 1 gramme de blé. Revenons à Nana Akufo-Addo. C'est donc le vendeur de ses frères, le calomniateur de ses frères, l'ennemi du peuple burkinabé, qui décide de rendre visite au Burkina Faso tout d'un coup. Donc, ne pas le toucher, c'était lui dire qu'on sait qu'il est mauvais. Et ça correspond dans la tradition africaine à une règle du bannissement. Le bannissement dans la tradition africaine consiste à mettre l'individu qui est ennemi de la communauté, qui est dangereux hors de la communauté. De telle façon que même quand on le voit, il est transparent. Ne pas toucher Nana Akufo-Addo, c'est lui dire que nous, Africains, au Burkina Faso, nous, on ne le considère pas comme un Africain. On ne le considère pas comme le frère des Africains, comme un Africain. Parce qu'il a posé un acte anti-africain. Et il ne s'en est jamais publiquement repenti. Mais il y a un deuxième symbole. Il était venu avec des doléances de la CEDEAO. Et notamment une doléance complètement absurde de la CEDEAO. Ce que j'appelle la doléance du mariage forcé. Le Burkina, le Mali et le Niger ont dit c'est terminé. En langue bambara, on dit Abana Peu Peu. Le Mali, le Burkina et le Niger ont même donné une argumentation supplémentaire pour expliquer pourquoi leur sortie de la CEDEAO était sans délai. Elle est sans délai parce que la CEDEAO n'a pas respecté ses propres textes réglementaires. Donc il est hors de question qu'on se réfère à un texte réglementaire de la CEDEAO pour retarder d'1 an la sortie effective du Mali, du Burkina et du Niger. Le Mali, le Burkina et le Niger se sont même fait pédagogues en droit international pour, la CEDEAO néocoloniale. Mais Nana Akufo-Addo est porteur d'un message décalé, coupé de la CEDEAO, qui consiste à dire, vous n'êtes pas partis, restez avec nous, ne bougez pas, on a besoin de vous, sans vous, nous ne sommes rien. Mais écoutez, Nana Akufo-Addo, quand vous êtes allé livrer le Burkina à Washington, vous ne saviez pas que vous auriez besoin du Burkina un jour? Quand vous vous êtes coalisé à Accra, puis à Abuja, pour imposer des sanctions inhumaines, illégales et criminelles contre le Mali, par la suite contre le Niger et le Burkina, vous ne saviez pas qu'un jour vous auriez besoin de ces pays? Est-ce que c'est fraternel de laisser mourir des femmes, des enfants à l'hôpital, des adultes à l'hôpital? Est-ce que c'est fraternel de couper les médicaments à un pays? Est-ce que c'est fraternel de couper l'électricité à un pays?
c'est fraternel. Nana Akufo-Addo, est-ce que vous savez que vous êtes coupable de milliers de morts au Niger, au Burkina et au Mali, à cause précisément des sanctions illégales, criminelles, inhumaines que vous avez soutenues et que vous n'avez même pas encore levées. Ça, c'est le deuxième point. Quand quelqu'un qui est coupable de livrer les tiens à la mort abjecte vient, eh bien, vers toi, par respect pour tes morts, tu ne le touches pas. Tu ne le touches pas. La deuxième raison, c'est celle-là, le respect des morts. Enfin, il y a une troisième raison. C'est que, en fait, le Burkina Faso a donné une leçon à Nana Akufo-Addo. C'est qu'au Burkina Faso, qui commande? Qui est le souverain au Burkina Faso? Alors qu'on s'évertue à présenter les dirigeants burkinabés comme des putschistes, un mot qu'on ne connaît pas en langue burkinabé. En Afrique, il n'y a aucune langue qui connaît ce mot-là. Qui est le souverain au Burkina Faso? Qui est le souverain? Eh bien, le souverain au Burkina Faso, c'est le peuple. Le souverain au Mali, c'est le peuple. Le souverain au Niger, c'est le peuple. Quand le peuple t'a vomi, les autorités ne peuvent pas te boire. Le président Traoré, que vous voyez là, il fait la politique du peuple burkinabé. Il ne fait pas sa politique à lui. Quand les Burkinabés voient la tête de Nana Akufo-Addo, ils disent, il y a Wotode. Il y a Wotode. Le président Traoré sait qu'il ne peut pas faire ami-ami avec quelqu'un que son peuple a vomi. Jamais. Il ne peut pas faire ça. Il faut que vous sachiez que dans l'AES, nos dirigeants respectent nos peuples. Quand quelque chose ne plaît pas à nos peuples, nos dirigeants ne font pas ça. On n'est pas en Ouattari. On n'est pas au Togo. On n'est pas au Bénin, où les dirigeants font ce qu'ils veulent. On n'est pas dans la dictature de Paul Biya au Cameroun. On n'est pas au Gabon ou au Ligi va où il veut. On n'est pas en Guinée équatoriale, où les Obiens font ce qu'ils veulent. On n'est pas au Tchad, où les débits vont où ils veulent. Non, on n'est pas à l'époque de Bazoum, où le président fait des déclarations contre son armée et il s'en va dormir. Non, on est dans l'AES. Dans l'AES, le souverain, c'est le peuple. Donc, quand vous voyez le président Goïta sortir, il sort en vérifiant la position de son peuple. Il marche avec son peuple. Pas un pas sans le peuple. Quand vous voyez le président Ibrahim Traoré sortir, il marche en vérifiant la position de son peuple. Pas un pas sans son peuple. Quand vous voyez le président Abdourahmane Tiani sortir, quand il marche, il vérifie où est son peuple. Il suit ses engagements envers son peuple. Donc vous ne pouvez pas venir imposer à ces présidents des amitiés contre nature. Vous ne pouvez pas venir imposer à ces présidents de froisser la dignité de leur peuple pour vous faire plaisir. Parce que vous êtes un président étranger. Quand vous venez au Burkina, le président Traoré a la responsabilité de montrer à son peuple qu'il a bien compris que son peuple ne veut pas de ce type. Mais comme la politique, la diplomatie ont leur réalité. Bon, recevez-le, qu'il raconte ce qu'il a raconté, vous lui donnez nos positions, mais ne faites pas ami-ami avec lui. On n'est pas ses amis. Je vous rappelle une scène qui n'a pas plu au Burkinabé. Lors de la visite de 2017 du président français, il a caressé le menton et la tête du président Kaboré. Jusqu'aujourd'hui, les Burkinabés ne sont pas contents de ça. Même si Kaboré a perdu le pouvoir, même si on ramenait Kaboré président, par impossible, les Burkinabés ne seraient pas contents qu'un jeune président, qu'un président étranger vienne caresser la tête de leur président et dire qu'il est allé réparer les ventilateurs. Ça, non. À Ouaga, on n'aime pas ça. En Afrique, on n'aime pas la foutaise. On n'aime pas la foutaise. Donc, Nana Akufo-Addo, à la tête d'un Ghana appauvri, un Ghana en faillite, il va dire quoi au Burkinabé? Qu'est-ce qu'il va dire de bon? En quoi est-il un médiateur crédible? Et comment peut-il rêver que le Burkina fasse marche arrière? Le Burkina est en avant. Le Mali, le Burkina, le Niger sont en avant. Vers la confédération du Sahel, vers la fédération du Sahel. Ils sont en train de marcher vers la monnaie unique Sahel. On n'a plus le temps là. À Ouaga, à Bamako, à Niamey, on est à devant Dougou. Devant Dougou. Dougou, ça veut dire le village. Le village de devant. C'est là-dedans qu'on est. Regardez-moi des has-been comme ça.
Un type sombre comme le passé, néocolonial, sombre comme le passé, glauque de la domination occidentale. Qu'est-ce qu'il vient faire à Ouaga? Voilà quelqu'un qui gaspille le kérosène de son avion pour rien. Le peuple burkinabé est allié au peuple ghanéen contre l'oligarchie de Nana Akufo-Addo. Oui, attention, le peuple burkinabé et le peuple ghanéen, c'est un peuple, c'est le peuple africain. Mais le peuple burkinabé, le peuple ghanéen ont intérêt à ce que des types comme Nana Akufo-Addo dégagent du Ghana. Les peuples de l'AES sont unis à tous les autres peuples africains qui sont en lutte. Et le président Traoré l'a rappelé dans son discours la dernière fois. Ils sont unis à tous les autres peuples africains qui sont en lutte. Mais cette union avec les autres peuples africains ne veut pas dire plaisanter avec les voyous d'État qui participent à retarder le continent. Donc je voudrais ici saluer non seulement les autorités burkinabées, mais saluer le peuple burkinabé pour la visite glaciale, froide, distante, pour la visite symboliquement bannissante qu'ils ont réservée au renégat africain Nana Akufo-Addo. C'est une très belle leçon de vie et j'espère que ce Nana Akufo-Addo ne l'oubliera pas de sitôt et qu'on ne le reverra pas à tenter en réalité de jouer au malin avec notre peuple.